Bonjour, je m'appelle Mélissa Zeller et aujourd'hui, dans le cadre d'un travail scolaire interdisciplinaire, je vais avoir le plaisir de vous en apprendre davantage sur les nanoparticules. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans mon laboratoire dans lequel nous essayerons de répondre à la question « Faut-il interdire les nanoparticules ?» Afin de répondre à cela, je vous propose de commencer par l'histoire elle-même des nanoparticules. Nous verrons ensuite dans quel domaine elles sont utilisées, si elles peuvent être dangereuses pour notre santé et l'environnement, puis nous verrons dans un dernier temps s'il existe des restrictions concernant ces nanoparticules. Qu'est-ce que sont les nanoparticules ? Ce sont les petites particules invisibles à l'œil nu, leur diamètre nominal est inférieur à 100 nanomètres. On distingue les nanoparticules dites élaborées, qui sont fabriquées artificiellement, et les particules dites émissions secondaires, qui sont produites suite à une réaction, par exemple l'émission de diesel. Dans quel domaine sont utilisées les nanoparticules ? Les nanoparticules sont utilisées dans de nombreux domaines, tels l'alimentaire, ici pour faire briller les M&M's, la cosmétique, les textiles, qui rendent par exemple les vestes imperméables grâce aux nanobilles de silice, qui sont des hydrophobes, le dentifrice pour son agent blanchissant, et la crème solaire qui protège de la toxicité des rayons UV, ou encore dans la construction, l'automobile ou de la construction. Les nanoparticules de silice sont par exemple utilisées pour renforcer les pneus des voitures et les nanoparticules TiO2, avec ici l'exemple des fenêtres, leur permet d'être super hydrophiles. Si elles sont en contact avec le soleil, elles deviennent donc auto-nettoyantes. Les trois domaines les plus importants dans l'application des nanotechnologies restent tout de même l'industrie chimique, la technologie de l'information ou encore la santé avec la fabrication de médicaments grâce aux nanobiotechnologies. Les nanoparticules peuvent être un danger pour l'être humain ou l'environnement. Les nanoparticules, comme dit précédemment, sont des molécules très petites, tellement petites qu'elles peuvent entrer dans nos cellules et pourraient même créer des mutations qui ne sont pas réellement connues à ce jour. Je vous laisse voir ce tableau ci-contre qui vous montre les différents risques que pourraient provoquer les nanoparticules sur l'être humain. Dans le cas des nanotubes de carbone monoparois, nous pourrions courir un risque si nous serions affectés par voie cutanée et à forte dose. Il existe peu de données au final sur le comportement des nano-objets dans l'environnement, c'est-à-dire leur distribution dans les compartiments, leur accumulation, leur persistance, leur dégradation et leur exotoxicité. En ce qui concerne leur écotoxicité, l'effet peut être direct ou lié à la présence de polluants sur la surface ou dans la structure nanoparticulaire. Existe-t-il des restrictions concernant ces nanoparticules ? Il existe actuellement en Suisse aucune réglementation concernant les nanoparticules. De plus, la présence de nanoparticules ne doit pas obligatoirement être mentionnée sur les objets en contenant. Désormais, la réponse à la question principale, soit faut-il interdire les nanoparticules ? Selon moi, il n'est pas envisageable d'interdire les nanoparticules. Le développement de la technologie nous fait progresser chaque jour dans le domaine des sciences. Selon moi, interdire ces nanotechnologies serait un frein pour l'avancement de notre monde. Il serait cependant, selon moi, nécessaire de mentionner l'utilisation des nanoparticules dans tout objet en possédant et étant vendu à des fins commerciales, étant donné que leurs effets sur la santé n'est pas encore démontré et sûr. Je vous remercie pour ce moment passé avec moi dans mon laboratoire, en espérant vous en avoir appris davantage sur ce gros domaine qu'est le nanomonde. Et vous souhaite une excellente journée. Au revoir! Created using Powtoon.